Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Dekriptaz Turf. Nous déjà à notre troisième épisode de la saison. Sans plus tarder, vous pouvez accueillir mes deux collègues sur le plateau, Nassim Koyawa, Nitin Lekraj. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Donc, nous pas pour tarder, nous pas directement vers le sommaire de cette émission. Nous proposons sur les amendements de la GRA Amendment Bill qui finit d'être débattu au Parlement vendredi. Nous proposons également sur le conflit interne dans la GRA et dans un gros business qui peut dérouler là-bas, qui peut arriver exactement dans les autres plus. Nous proposons la grande de certains entraîneurs, comme je connais. Il y a 6 établissements qui gagnent cette licence. Quant aux autres, je peux attendre, frustré, l'incompréhension. Nous proposons pour là plus tard. Et bien sûr, le coup d'envoi, toujours est-il fixé au 26 juillet. Si c'est vraiment la date du coup d'envoi, nous proposons en long et en large les portants probables de la duchesse. Donc, messieurs, quand nous proposons sur le premier thème, qui est l'amendement à la GRA Amendment Bill. Mais avant qu'il nous guette, qui changeait cette année-là, Nitin, Nassim, nous pouvons dire, souligner que le Premier ministre finit très critique à l'égard de l'ancien régime. Oui, le docteur Navin Ramoulam, qui dans son discours mardi, accuse l'ancien gouvernement du déclin de l'industrie hippique. Il également accuse le MSM et de ses proches de la mainmise dans l'industrie. Et les fins ciblés également sans ambiguïté Dave Bigari, qui est senior advisor au sein du PMO, et également Jean-Michel Lichim, parce que les fins un moment qui l'objectif clair de l'ancien gouvernement, c'était de contrôler l'industrie hippique pour alimenter la caisse de guerre électorale du MSM. Donc, ce qui, Roulam disait au Parlement, je le cite, l'ancien régime a démonté l'industrie hippique pour satisfaire des intérêts mafieux. Nitin, quelques mots sur la réplique du leader de l'opposition, Jolie Sonja, ce jour-là? Oui, Jolie Sonja, Lili, par rapport au texte de loi, les fins affirmé que la police est un retour en arrière, parce que quelque part, selon lui, avec l'introduction des fonctions de régulation entre les mains de l'organisateur hippique, le HRO, pour lui, il estime ça comme un retour en arrière, et pour lui, c'est incompatible avec les recommandations du rapport Paris qui est instauré par le docteur Navin Ramoulam lui-même en 2014, si on ne va tromper. Donc, nous laissons les internautes aller un peu plus l'intervention de Jolie Sonja. Mais pour le moment, nous pouvons focus sur plus ce qui fait qui changé en 2025. Nitin, Nassim, nous pouvons lister un changement qui nous opéré cette année-ci. Et puis, je donne l'occasion de revenir le changement-là. Alors, en premier lieu, la HRD est dissoute. Ce sera désormais la Horse Racing Integrity Division, la HRID, fin de la PML. Comme on vous disait, elle est là, retour aux prérogatives fondamentales pour la HRO, donc pour le MTCCJ. Nous pouvons gagner aussi le monopole du MTC au niveau du totalizer pour l'NCL Toad à partir de maintenant. Fin du leasing des chevaux, comment tu peux faire avec la gel auparavant. Paris fixe pour non seulement on-course, pour aussi off-course. Donc, nous sommes capables de jouer en dehors du champ de Mars. Sponsorship locaux, en gaming houses et en betting shop pour capables de sponsoriser les courses et même une campagne de publicité en vue de faire de la pub. Et puis, qui nous cause encore Nitin, la réduction des frais de licence pour les bookmakers qui sera réduite à 50% vu que la saison commence dans cette année. Donc, monsieur, il y en a qui sont envie de rebondir? Bon, l'objectif de la réforme en elle-même, c'est la mise en place d'un cadre légal pour redonner ces lettres de noblesse à l'industrie hippique et rétablir le MTC dans ses droits. Bon, c'est un amendement plus important
un changement plus important, c'est le fait que l'organisateur hippique, le HRO, retrouve ce ban prérogative. Donc, désormais, selon ban clause 16 et 17 du projet de loi, maintenant le HRO, c'est-à-dire le MTC, pour préparer Rules of Racing, après bien l'approbation de la GRA, prépare également calendrier de la saison, fixtures, l'entrée et surtout le race card, c'est-à-dire le programme officiel qui, dernièrement, c'était la HRD qui peut faire ce travail-là. Et par rapport au Rules of Racing, qui nous précisait ce que tu peux auparavant, là, dernièrement, ou avant? Est-ce que vous connaissez un petit peu? Bon, quand on écoute le discours de Navin Ramoulam, à un moment, il finit dire que la HRD, c'était un stratagème politique pour dépouiller le MTC de ce ban prérogative. Donc, maintenant, je ne peux pas croire qu'il n'a pas le service à Rules of Racing qui ne servit pas à HRD qui se peut critiquer. Là, l'année dernière, je ne peux pas croire que le service à Rules of Racing. Là, donc, je peux bien établir un nouveau Rules of Racing. Et une question, c'est qui s'en a pris apte au MTC écrire, rédiger, ça va Rules of Racing ça? Bon, MTC, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas dans l'administration. Je pensais à ce stade, Stéphane Deschalin, qui finagait comme chief star pendant de nombreuses années au sein du MTC. C'est la personne la plus apte, je pensais, qui est capable superviser l'ébauche de sa Rules of Racing. Là. En même temps, il est pressenti pour travailler au sein de la Chambre des commissaires. Donc, il rédige, il met pour appliquer. Donc, bien qui beau dire, dans un premier temps, il approuve sa Rules of Racing. Mais je comprends qui point où venir. Et probablement, c'est ça. C'est que Joe Le Jonga, il critiquait, c'est justement rapport au Paris qui prône la séparation de pouvoir. Et là, nous trouvons qu'il quelque part, il n'a capable un risque de conflit d'intérêts réel. Un risque de conflit, en effet. Ainsi, je trouve, quand je demande moi qui affaires qui me trouve par rapport à un amendement là, je trouve très très bien le fait qu'il totalise un peu vite pour l'organisateur, parce que c'est une source de revenus qui est bien bizarre. Et après, ce qui me comprend, c'est qu'il y a un opérateur du taux actuel, c'est pour un agent pour le HRO qui pour une totalizer's license. Donc ça garantit un revenu comment il était dans plusieurs pays quand le Horse Racing Organizer et n'a donc c'est une bonne chose, surtout quand nous connaissons qui le MTC pénacasse et les pénacasse une source de revenus. Oui. Et en parlant de revenus, vous pensez l'avènement du off-course betting qui est supprimé par le gouvernement MSM d'après Ramoulam, qui supprime ça pour favoriser un bookmaker notoire, donc il peut faire allusion à Jean-Michel Lichim. Là, off-course betting peut réunir, vous pensez ça dans le combat contre les paris illégaux. Oui, parce que c'est une très bonne chose. Nous besoin d'un public là l'opportunité de bouger légalement. Ouais. Et pour rester dans ce contexte, dans l'autre idée, quand nous trouvons posture de discours de Navin Ramoulam et de l'attorney général Gavin Glover, et comment je montre les autres virulents, des fois sans citer le nom, mais nous tout connaissons à qui je vais faire allusion, donc Jean-Michel Lichim. Nous sommes capables de poser une question: comment Jean-Michel Lichim a coupé l'espoir pour aller organiser les courses à petits gamins. Donc, bon, on n'est jamais à l'abri des surprises, que ce soit dans les courses ou au niveau politique, mais ça peut surprendre moi beaucoup si Ramoulam éventuellement à l'avenir va donner une licence organisateur Quand on écoute l'intervention du Premier ministre au Parlement, et qui me connaît, qui n'a pas comme cheval Black Lava, 250 au moins 200 chevaux. Et puis, il y en a encore qui probablement, qui bien vini, qui pas réussi vini. Donc, qui peut faire tout ça cheval là, est-ce que vraiment il y a l'espoir qui peut donner un permis de HRO lui aussi? Oui, mais c'est tout qui va travaux fin accentuer. Pas d'arrêter. Oui, pas d'arrêter. Et là, ça
le ton adopté par le Premier ministre, pour moi, il y a une douche froide pour les ambitions de Jean-Michel Léché, ma petite gamin. Mais en politique, tout va arriver, Nitine. Donc, une super cause de finances du MTC qui peut sans doute être renflouée avec le fait qu'il y a son propre taux, Oui. mais également le fait qu'il y a un sponsor capable d'aider. Oui, ça peut être de C'est un point de bonne affaire. Oui, parce qu'il nous rappelle longtemps qu'il y a un grand écoute, dans la type sponsor l'écoute, c'est le Golden Trophy, par exemple. Et même pour nous, dans le magazine, beaucoup souffert par sa décision de l'ancien gouvernement. Parce qu'il y a une publicité, bien il faut n'a pas fait capable de publicité. Le plus gros pouvoir de publicité dans le magazine hippique, c'était ça, une compagnie de betting. De betting, oui. Et sinon, une mesure qui peut-être envie de causer. Donc, le leasing de chevaux. Oui, ça c'est article 19 du texte de loi, c'est pour combattre justement le blanchiment d'argent. Après, l'autre mesure importante, c'est abolition. Enfin, pas l'abolition. Pour PML, jockey, entraîneur, assistant entraîneur, vétérinaire et track rider, vous avez payé une licence variant de 500 à 15 000 roupies. Et ça banne licenses là, pas pour besoin un personal management license. Donc, aussi, il faut savoir que la HRO, donc le MTC, n'est plus sous tutelle de la GRA, n'est plus sous la tutelle du HRD, c'est-à-dire une HRID, mais sous la tutelle de la GRA. Et il y a une autre mesure qui fait un peu de débat, diversement commentée dans le giron, c'est l'introduction d'une garantie bancaire de 3 millions pour chaque entraîneur et chaque stable manager. Oui, donc ça nous pose plus tard quand nous abordons le sujet. Quand on soulève la question, moi, pose-moi la question, comment un jeune entraîneur qui peut débuter sa carrière pour trouver une garantie bancaire de 3 millions, nous prenons l'exemple, quelqu'un qui travaille assistant entraîneur, qui éventuellement devient un entraîneur, les business passent par un cap, quand il commence petit et puis il grandit, il gagne un gros effectif. Mais comment ça l'entraîneur là, qui peut commencer dans la profession, capable de 3 millions pour... Et d'autant plus, par exemple, faire les courses depuis octobre, et durant les 2 dernières années, parce qu'il y en a beaucoup en termes de stakes money, bon, ça peut-être nous capable de développer plutôt que nous cause la grogne des entraîneurs. Oui, d'accord avec moi. D'accord. Donc, messieurs, vous avez ajouté quelque chose par rapport au changement qui peut opérer cette année-ci dans l'industrie hippique? Bon, il y a une mesure là-dedans qui vraiment nous bien saluer. Ça m'a pensé pour donner une bouffée d'air frais à l'industrie. Maintenant, concernant la séparation du pouvoir, vous pensez que nous sommes très vigilants là. En effet, dit-il, nous pouvons enchaîner avec le thème du jour, qui est le conflit interne à la GRA. Donc, il y a un gros problème actuellement au sein de la haute chambre de la GRA. Nous pouvons dire que c'est entre le chairman de la GRA, Richard Chamreau, et quelques membres du board. Qui peut arriver exactement là-bas, monsieur? Bon, c'est... quand on écoute le discours du Premier ministre, nous pouvons expecter que la GRA sous l'ère de l'Alliance du Changement pour débarquer de ce qu'il y était sous l'ère du MSM. Mais c'est qui nous peut constater, même si le débat pas fait beaucoup de bruit sur la place publique, mais nous, dans le Giron, nous au courant. D'ailleurs, il y a une allégation qui finit d'être rapportée dans la presse. Exactement, également sur les réseaux sociaux, qui est une guerre lavée entre le chairman du board, Vishal Chamrou, et certains membres de son board, à tel point que Vishal Chamrou, d'après ce qu'il nous comprend, il est esselé au sein de l'organisation. Et monsieur, nous prenons un parallèle, nous prenons un local. Si ça n'a pas de supportation bien, ça n'a pas comment il y a envie, mais la musique là, pas pour bon. Donc, à 2 semaines du coup d'envoi, vous pensez que nous devons rester les autres au sein de ce board. Mais le problème là, il est beaucoup plus complexe que ça. Bon, le chairman, d'après ce que je comprends, il n'a aucun pouvoir de décision, c'est le CEO qui est fait. Au fait, il n'est pas capable de prendre une décision seul. Il n'est pas capable de poser une décision sur le board. Il a besoin des affaires collégiales.
Ouais. Mais je pense que le problème là, il découle d'un élément. Un problème de personnalité, vous pensez? Pas un problème de personnalité. Je pense que ça, quand tu es dans la campagne électorale, il y a beaucoup de gens qui font une position pour qu'on voit sa poste chairman de Dioré. Si vous dites moi, avant les élections, c'est Vichal Chamrou, qui s'en a Vichal Chamrou, et c'est lui qui pour à la tête de la Dioré. Tu penses que c'est soit content? Je ne pas connais ça, même si tu as un background, personnellement, je ne connais pas. Donc, à ce là, tu as les autres gens qui plus en vue, qui convoitent sa poste là. Oh, quand Ramgoulam annonce qu'il Vichal Chamrou qui est nommé à la tête de la Dioré, est-ce qu'il pas une surprise pour vous? Oui. Je pense que tout le monde a une surprise. Même surtout ceux qui convoitent sa poste là. Ceux qui carrément fait campagne. Exactement, tout ça. À celle-là. Vous pouvez poser la question. Ramgoulam qui fait mettre sa boucle là-bas. Vous comprenez? Et maintenant, il paraît que sa présence peut déranger certains dans le milieu. Et le plus gros problème pour Vichal Chamrou, d'autant plus c'est celui que l'establishment du MTC ne le tient pas en odeur de sainteté. Et finalement, il y a beaucoup d'allégations contre lui. Bon, jusqu'à preuve du contraire, il y a allégation là. Il n'y a aucune preuve. Vichal Chamrou, apparemment, tu as la police, tout. Oui, c'est une publication sur les réseaux sociaux. Une publication sur qui finit enlevée. Et parce que ça quand même finit de cette histoire-là. Et Citlen finit carrément fermé. Maintenant, le problème là, il est envenimé. Parce que quand on finit un entretien pour une interview, pour un poste au sein de la DRA, que ce soit pour les commissaires et les autres postes de racing analyst et racing spécialiste, et il y a un candidat, c'est ça qui est plus comique, il y a un candidat qui passe l'interview et qui quand je peux passer l'interview, en même temps qu'il se peut décrédibilise les autres postulants qui postulent pour un poste qu'ils ont aspirer, l'eau, site Facebook dans lesquels je administrateur, je commence critique membre du board qui procède à cette interview. Et ça, nous trouver un règlement de compte qui commence à faire par un profil anonyme ou bien par différents intervenants les réseaux sociaux. Mais vous pensez que c'est une bonne raison qui fait nous autant tarder pour nous, ce board de commission? Non, mais définitivement, ça conflit de personnalité entre le chairman et certains membres du board, ça peut entrave à la bonne marche de la DRA. Et d'après ce que je comprends, au sein du MTC, il y a du monde qui réclame la tête du chairman. Mais je pense, moi aussi, je suis convaincu que le docteur Navin Ramgoulam est déjà au courant de la situation. Mais jusqu'à là, nous trouvons Vichal Chamrou encore. Il y a le soutien du Premier ministre. Et apparemment, d'après ce qu'il me comprend, il y a un lobby socio-culturel tout qui rentre dans cette équation-là parce qu'apparemment, il a ce profil et il est bien ancré dans sa circonscription côté resté. Et ça peut poser un problème, pas qu'un Thierry comme ça. Et comment me dire où, l'allégation qu'il fait contre lui, jusqu'à l'air, il est infondé. Mais vous pensez au-delà de l'aspect socioculturel, c'est aussi sa présence là pour amener une certaine balance par rapport à l'établissement qui est le MTC. Je pense que Ramgoulam, il n'est pas bête. Vous avez la bonne raison. Non, mais maintenant, est-ce qu'il y a un chairman pour capable continuer de travailler, avec autant de pression? Oui, Nitine. Quand on a une place de travail, on a autant de pression, on dit par contre, causer, il est difficile moralement pour continuer de travailler. Apparemment, il est sur la santé, mais pas trop bon. Mais comme il est en Lipoutini, je ne sais pas capable de dire où. Mais par rapport à l'allégation qui finit faire contre lui, mais lui aussi, je pense que les Tibizans, à un moment, viennent de l'avant, viennent réfuter
démentir ça, une allégation qui... Vous pensez qu'il est trop silencieux dans les médias notamment? Tu fais une interview avec vous, Nassim? Oui, mais c'était avant, un petit peu avant, ça va le problème là. Ouais. Mais dit dans cette interview qu'il dit pas prendre une décision, de par sa position de chairman, il n'a pas d'un pouvoir décisionnel qui dit pour prendre une décision seul. Il n'a pas qu'à faire une affaire sans le board. Par rapport à une décision que ça, le licensing committee qui après réfère ça avec board là qui board décidé. C'est pas une affaire c'est pas liquide sinon envie de donner une écurie ou lui donner une licence. C'est lui qui décide ça. Mais moi je peux dire que c'est pas seulement ça, mais plutôt la manière d'opérer. Ouais. Donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire, la manière d'opérer, et c'est aussi surtout un problème d'ego qui est entre sa personnalité au sein de la haute chambre du adjoré. Ouais. Donc, mes amis, nous continuons avec le troisième thème, et que la grande de certains entraîneurs, comme moi, je suis au courant, 6 établissements ont gagné déjà de licences pour opérer. Il y en a plusieurs autres qui peuvent attendre. Je peux dire qu'ils peuvent gagner une bonne communication avec la DRA, pas connaître qui peut faire. C'est l'inquiétude auprès des autres propriétaires qui investissent gros. Donc, Nassib, donne un petit peu plus. Au fait, ce qui est arrivé quand on a une annonce à attribution de licence pour ces 6 entraîneurs-là, et on a un aspirant entraîneur, on appelle ça un aspirant entraîneur, qui malheureusement, ils sont très frustrés et concernés dans la mesure où ils commencent cette application au moment voulu et qu'ils rentrent l'intérêt pour avoir une écurie. Mais malheureusement, je peux trouver qu'ils n'ont pas gagné et les autres ont gagné. Maintenant, au niveau de la diorée, on va dire comme ça que ça va dire là, ce dossier incomplet. Mais si vous connaissez qui manquait dans ce dossier-là? Je dis qu'il y a un dossier-là incomplet. De l'autre côté, il y a une autre son de cloche. L'aspirant entraîné là peut dire non. Depuis, ils ont fini complet ce dossier. Et depuis 2 mois, il n'y a aucune communication entre la diorée et les autres. C'est assez surprenant. La diorée, cette fois-là, quand il met face à ça, la diorée peut dire comme ça non. Et il y a un officier qui est toujours en contact avec l'entraîneur. Maintenant, qui dit vrai, nul ne sait. Mais lorsqu'on a une question la diorée par rapport à un dossier qui manquait, est-ce qu'ils ont dit qui dossier qui manquait? Non, je n'ai pas fini de demander détail. Ce qui me comprend, main concern de la diorée, c'est traçabilité sur provenance des revenus dans cet exercice de due diligence. Et moi, j'ai l'occasion de trouver une correspondance qui finit à envoyer à un entraîneur qui n'a pas de licence. D'après ce qu'ils m'ont trouvé, ils demandent additional information and documents required for processing of application. Il paraît qu'il est entraîné pas en règle avec MOE, donc je dois encore l'argent MOE et je peux faire application nouvelle licence. Donc tout à fait normal qu'il dit vous avez payé MOE avant de revenir en train de se faire dans cette mort. Un due diligence, je trouve ça tout à fait normal. Et n'a entraîné pas de financial statement, je l'écris, je bank statement, il est incomplet. Il paraît qu'il est entraîné apparemment là, je financial statement, c'est pas c'est pas vraiment il y a moins qui descend roupies aux autres comptes, il y a 5 000 roupies à peine. Donc, il est tout à fait normal qu'il dirait pour poser une question. C'est tout qui maintenant vous mettre une garantie 3 millions. Garantie 3 millions. Donc, mais above all de tout ça là, est-ce qu'il est normal que depuis janvier, il y a une application pour l'entraîneur, nous avons 3 semaines du coup de revoir de la saison, nous ne pouvons pas encore statuer nous de cette situation là. Ça va dire là gagner l'écurie, ça ne peut pas gagner l'écurie. Oui, mais j'ajoute également qu'il a entraîné dans le rapport de jeu à la durée parce qu'il y a service providers comme un sans papier, policier, maréchal ferrant. Et ça va du monde là. Je vais faire demande pour nouveau l'écurie. Normal qu'il dit bien. L'équipe peut faire ce travail due diligence. Mais par rapport à la garantie bancaire de 3 millions, qui est quand même un chiffre élevé, est-ce qu'il y a une réticence au principal entraîneur? Oui, il y a beaucoup d'entraîneurs pas confortables avec ça parce que c'est trop lié une somme assez élevée. Pour eux, je ne pas comprendre le besoin
pour un 3 millions de compte, alors qu'ils ont là, ils payent l'activité, ils ont un investisseur, etc. Avec ça, qui parle dépose 3 millions pour faire ça. Après, il y a un sentiment, au-delà de tout ça, un aspect due diligence, et ça m'a dit qui n'a pas de licence, là, scalaire, je te peux affirmer, sous l'anonymat, je trouvais que tout le monde qui est proche, député proche pour MDC, je n'ai aucun problème pour une licence, et c'est eux qui ont un peu plus d'affinité avec PTP, donc je suis toujours en attente. Mais seulement, il y a une attente qui, moi personnellement, je me pose la question si tu as une juridiction plus grande qui ce qui nous est là, nous avons 25 demandeurs de licence, mais combien de temps tu prends? Non, mais si tu les 25, si vous posez comme on peut dire du gouvernement, ben tout vous gagne licence. Oui, mais en même temps, si vous ne pas payer mon sans papier ou pas payer ma non, mais sinon, même qui ou tu avec MTC, mon pas d'accord qui vous gagne licence. Non, mais ça reste cette application, c'est tout. Donc, postulant entraîneur qui peut attendre, non, qui me fait gagner, c'est Seven Torimutu, Jevin Aouta, Shonsi Balak, Sirish Naram, Corrige-moi si je me fais rien, Vishal Naoubet, Arvin Nagadou, Selvo Moutien, Samraj Maradia et même Dominique Zaki. Oui. Et d'après renseignement interne qui nous est là, Dominique Zaki qui nous fait demander l'écurie, mais apparemment il y a un problème actuellement dans ce setup avec un de ses plus gros, un principal financier et donc qui peut supporter en vue d'obtenir sa licence d'écurie. Ok, nous clôt ça chapitre-là, chers collègues. Mais je besoin de préciser également, c'est un point important quand nous pouvons aborder le thème suivant. JAE, il donne un entraîneur, un postulant qui peut gagner de licence jusqu'à le 14 juillet pour soumettre tous les documents qui manquent. Et JAE, il dit aussi, pour le même ligne que peut dire, que ça un document là, tu déjà fait ce qu'on au départ, qui sont bizarre ça. Mais enfin, c'est ça qu'ils ont dit à la rédaction. Non, c'est un processus rigoureux. Là, ça point là, moi, pensais, même si je dis, peut prendre un peu de temps. Non, mais ça, nous ne connaissons pas ça, un conflit interne là qui peut retendre ça. Possible. C'est vraiment si vous n'avez que ça même au pilote au compte, qu'on va prouver qu'on gagne 3 millions. Il faut facile, hein. Là, si vous êtes capable, vite fait, de nous un peu de jockey qui peut monter pour vendre l'écurie. Avant qu'il nous continue sur le thème. Donc, Nitin, nous à training tous les matins, est-ce qu'il y a un entraîneur qui n'a pas de licence, qui peut venir causer, puis venir dire, je suis inquiet? Non, je l'opération, je vais sur le couvert de l'anonymat. Il y a beaucoup qui contesté sa décision au gouvernement d'introduire sa garantie bancaire 3 millions là, parce que sa décision là ne tombe que maintenant. Quand je planifie saison 2025 à la fin de l'année dernière, je n'ai acheté la plupart l'argent que j'étais là, je me concentrer ça dans l'achat de nouveaux chevaux. Donc, j'ai une plan qui pour garder 3 millions pour mettre ça comme garantie bancaire. Et puis, pas de travail depuis octobre. Exactement. Des dernières années, les stocks de la PTP sont faibles. Probablement, c'est vrai que c'est... Ça mesure-là, 3 millions, il y a un peu trop. Il est préjudiciable pour une petite écurie. Il y a un dimanche comment pour dire pour prendre un jeune là, Jevin Aouta, qui a jamais fait un travail comme un entraîneur, qui est un assistant entraîneur, c'est un salarié. Maintenant, il peut aller de ce propre zèle. Qui a acheté quelques nouveaux chevaux en Afrique du Sud récemment. Oui, mais ça va un dimanche là. Comment on expecte que Jevin Aouta ou Arvin Nagadou pour les 3 millions? Non, en gros, quand on peut imposer ça, chiffre là, il est bizarre. En route, l'argent avec Banjoum qui peut-être, moi, peut-être qu'il est fait ali. Il n'est pas recommandable. Un côté, nous peut dire due diligence, de l'autre côté, nous peut dire 3 millions. Donc là, si, éclaire-nous, monsieur. Oui, ban jockey, que l'écurie Gachador, Manuel Nunes, Fokyun Donovan Mansour, Mahadia Roberto Pérez, Rameshwa Gachador Radjourawan, Alet Denis Chouaj, Rui Cédric Ségéon, Sioudial Swapnil Rama, écurie Moutien Ryan Curatelou. Oui, en parlant des jockeys, Manuel Nunes à Maurice depuis vendredi, mais il n'a pas encore gagné licence, donc il n'a pas encore monté l'entraînement. Donovan Mansour également déjà à Maurice. Des bananes. Maintenant, problème qui arise pour
qui pas encore une licence. Par exemple, Sam Radjmadia, lui-même qui annonce ce jockey peut venir, c'est Roberto Pérez. Depuis la fin de l'année dernière, il annonce ça jockey-là peut venir. Donc, il nous a fini par un commitment au jockey-là pour faire jockey-là à 3 semaines. À 3 semaines du début de la saison. Donc, jockey-là est supposé venir pour être capable de faire seulement une démarche pour obtenir un permis d'emploi. Il a besoin d'une licence. Mais là, comment il fait là? Donc, il a besoin d'attendre. Mais vous avez beaucoup de problèmes. Il a besoin d'attendre une licence. Les là, il peut faire se demande. Mais quand il faut probablement que là pas pour monter première journée. Et je que prend un commitment pour monter peut-être un exactement. Peu depuis ça comme et mois. Curatelo aussi, moi pensais dans la même situation. Oui, Curatelo, il a besoin faire se demande. Il a besoin changer de pays. Il a besoin faire ce test sanguin. Ban jockey là dans le flou là-bas. Je ne sais pas qu'après aucun commitment. C'est si on finit d'aller les courses peut commencer. Telle date, mon frère a venu des semaines avant. Et vous avez payé vous avez payé. Non, mais oubliez, les courses peuvent commencer le 26, mais pas me connaître pas pour gagner la licence là. Ouais, ça aussi. Non, mais en même temps, vous avez payé, vous finissez par commitment, vous avez payé. À ce moment-là, mettre 3 millions d'euros la tête. À part ça. Sam Radjmadia, vous avez payé 6 millions. Non? Qui fait 6 millions? Parce qu'il est entraîneur et stable manager. Non? Non, vous avez payé 3 millions. Ouais, c'est 3 millions, ouais. Si on cumule les fonctions d'entraîneur et stable manager, les 3 millions. Si là, vous faites le débat, il va faire une sale. Non, c'est que Madia dit... Ouais, les 3 millions. C'est que Madia dit un employé avec un stable manager. C'est ce stable manager qui paye 3 millions. Comme dans le cas de Foukyun, il emploie Carl Whitson. Donc, c'est Foukyun qui peut éventuellement besoin de 3 millions de son compte. Et Carl Whitson, il y a un employé. Il y a un employé de sa stable là. Ok. Donc le coup d'envoi fixé au 26. Nous pourquoi dans un moment chez les porteurs probables de la Duchesse, moi j'ai une question pour me poser des messieurs. Le MTC finit d'hier que les travaux de rénovation pour dire jusqu'à 2026, donc il est légitime, il y en a beaucoup à faire, surtout après le déménagement en catastrophe de la PTP. Correct? Admettons que les loges soient ouvertes, accueillir un minimum de personnes. La piste, nous pas pour assez d'y il y a un très bon travail qu'il finit de faire, surtout après le désordre que la PTP finit de laisser. La piste, comment vous trouvez magnifique. Photo finish, admettons, en 2 semaines, réussi à organiser, loge pour le commissaire, la chambre de commissaire, réussi à refurbish, réhabiliter, télévision, etc. Bookmaker on course, bookmaker off course, man remote, donc l'écosystème là, logistique, MTC, une fait support. Correct, nous pouvons rien à dire par rapport à MTC. Mais à ce là, quand vous guettez, jusqu'à ce la durée, nous prenons un board de commissaire. Nous prenons un officiel qui vous travaille, notamment à faire ban trials. Il y a beaucoup de nouveaux cette année-là. Il y a l'équipe qui a 10 nouveaux. Il y a un cheval qui n'est pas capable peut-être passer la première fois. Vous pouvez imaginer une coûte combien de temps il prend pour prendre ce ban type là? Vous pouvez attendre 2, 3, 4 fois plus de passer. Mais est-ce que vraiment la date du 26 est possible? Quand vous avez tout ça là? Pour cause problème aussi l'équipe, pas qu'on gagne la licence. Oui, c'est ça. C'est un communiqué qui MTC émet la semaine dernière quand le président Santos Gajador fait le point sur la situation. Tu veux dire Ramdin là? Oui. Et Santos Gajador adamant sur le fait que le MTC peut commencer les courses le 26 juillet. Travaux toujours en cours dans les tribunes. Travaux avancés, loge fin réaménagée, une touche d'esthétisme qui fait que les loges nous sentent un dépaysement, un bon travail qui finit faire. Le restaurant, tout ça qui pourra. Restaurant bien aménagé. Bookmakers, des shops qui écrasés avec une chute d'orbe. Ça aussi, un peu réarrangé. Pour un réasphaltage bientôt. Pour Santos Gajador, peut dire avec autant de conviction qu'il est course pour commencer le 26, pour penser qu'il y a une concerte avec le contracteur qui finit de donner l'assurance qui va travaux pour finir à temps. D'ailleurs,
pas oublier les 26. Le MTC finit prévoir pour faire une répétition générale, un dry run le 19. Ouais. Donc, et après le 26, nous besoin calculer qui nous besoin à l'entrée. Ouais, maintenant, écoute ça. MTC capable, ben chevaux, moi pensais prêt. Oui, vous pensez MTC est prêt pour le 26. Maintenant, si nous trouvons qui, moi pensais, il y a une pression au gouvernement aussi qui peut envie les courses commencent au plus vite. MTC paraît pour capable, ben chevaux, moi pensais pour prêt. Mais si ben l'équerry et dans l'équerry, si Dieu met date limite pour revoir licence l'écurie, ban postulant qui pas gagner licence directe. Donc, ce n'est qu'après le 14 qui s'amène du monde là pour gagner cette licence là. Donc, avant le 14, ça ban l'écurie là, je ban chevaux, pas pour capable participer au Boyer Trials. Si nous prenons Duchesse par exemple, vous avez fait des grosses galops avec un Boyer Trial. Les courses pour galoper les 26. Donc, semaine les 21 à 26 là, dernière semaine l'entraînement là, les chevaux pas l'entraîner pas trop. Donc, nous avons 2 semaines techniquement pour capable aménager ça pour permettre de l'entraîner. Si nous pas faire Boyer Trial vendredi là, ça vendredi peut venir là, comment se faire Boyer Trial vendredi, mais vous pensez techniquement, il est très compliqué, voire impossible pour un entraîneur faire des Boyer Trial. Donc, ça veut dire aujourd'hui, nous les 8. Semaine prochaine, pour les 15. Donc, les 15 plus 7, 22. Nous prenons 2 semaines. Donc, nous vous avez fait Boyer Trial. D'après moi, vous commencez vendredi. Là, nous faisons notre Boyer Trial le 15. Le 15. Là, dernière semaine, peut-être une grosse galope. Si pas faire ça, vous pensez pas qu'on faire du chess premier jour. Est-ce qu'il y a des officiels actuellement au il y a David Labelle et Christian Lingen, il y a encore qui là, je me pensais, sont capables de superviser ça dans le Boyer Trial là. D'ailleurs. Oui, exactement. Ils sont capables de faire. Mais maintenant, comment vous dire où? Mais car au Bougalo du chess avec comment c'est valé là, parce que ça me dit qu'on peut gagner. Peut-être la décision la plus ça, c'est dans les fictueuses, pas mettre du chess à la première journée. Oui, mais sponsor, il y a sponsor, il y a commitment avec sponsor, on a c'est. Oui, mais c'est pas de la faute du MTC, si c'est bizarre repousse du chess. Peut-être un dézoné après. Ouais, bon, mais pour marquer le coup, le retour du MTC après une parenthèse de 2 ans. Je pense que MTC, sur l'étape qui Duchesse coïncide avec la journée inaugurale. Et nous remarquons aussi une espèce de colère, étant, nous peut dire, qui peut-être la saison pour repousser encore, ben, Mauricien, puis impatience, puis envie de faire là commencer une fois. Oui. Mais, bon, nous trouvons que ça l'enthousiasme, enfin, nous trouvons un côté MTC peut envie comment ça fait là, l'autre côté Dior peut prendre sur les temps, mais bon l'exercice due diligence par rapport à l'écurie, mais il y a l'autre problème nomination commissaire quand on a un commissaire pour nommer. Apparemment ça du monde qui s'y pressenti pour être chief type là, finalement c'est pas lui qui pour le chief type. Et probablement qui me pensais que bizarre l'autre candidat, c'est ça peut-être qui également peut retarder sa nomination là. Messieurs, pour pas résoudre la même, le temps écoule marre vite. Nous pour inviter cause sur les portants probables de la Duchesse qui s'en a qui pour galoper. Nous. Non, Valérie du jour, je pense capable de gagner les stalles d'abord par fiche complet. Il y a 13 chevaux pressentis pour être au départ, Meridius de Orvin Nagadou, William Ayonom, Vincent Allet, It's Training William Gajador, pour lui Gajador, Captain Bombshell Samraj Madia, Good Council Orvin Nagadou, Zil Maurice Gajador, Infrared Rameshwar Gajador, The Mauritian Gajador, Tyrion Lannister Vincent Allet, Wolf Mountain l'écurie Foucune, Willie John Rameshwar Gajador et Brave Bomber l'écurie Foucune. L'année dernière, il y a un rating 40, minimum rating. Ouais. Comment les peut-être c'est pénafixeuse, il y a un rating provisoire. Donc c'est MTC qui pour impose
bonnes conditions, mais nous trouvons que l'écurie Gladiator paraît capable de au moins 4 représentants. Les types en a plus, il y a Atarim et Ali Maurice qui finissent un problème, ils puissent ralentir les autres préparations. Conditions les coups, ça, je pense, one runner per stable et après c'est highest rated horse. Okay. Donc il faut probable que tout le chevaux l'écurie Gladiator pour gagner place dans les courses et c'est vrai qu'il y a un rating inférieur, risqué et pas gagner place de stade. Messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir sur le plateau. Un plaisir partagé. Et nous retrouvons-nous pour une prochaine fois pour un autre numéro de Dekriptaz Turf. Au revoir.